Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire notre troisième production écrite. C'est quoi? C'est à propos de Charlotte et le loup. Allez les amis, allons-y! Notre travail aujourd'hui est très intéressant. Regardez, c'est un dialogue comme avant, mais maintenant c'est un peu différent. Regardez, on commence. Regardez cette illustration où il y a les paroles de ces personnages qui sont écrites ici. Regardez les paroles, c'est-à-dire ce que chacun dit, c'est écrit ici. Comment appelle-t-on ça? Ce sont des vignettes. D'accord? Regardez. Lis les vignettes de cette bande dessinée. C'est quoi une bande dessinée? C'est une série d'illustrations où il y a les paroles qui sont écrites comme ça. C'est-à-dire, on lit une histoire, pas comme une bande dessinée, une série d'illustrations. Ça va? Et après, vous allez trouver le reste de cette bande dessinée, c'est-à-dire d'autres illustrations où il y a des vignettes. Mais, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver que les vignettes sont vides. Et c'est à vous de les remplir avec les paroles de ces personnages. D'accord? Regardez ici. Il y a le petit chaperon fourré, pas rouge, c'est fourré cette fois. D'accord? Et le chat qui est par terre, regardez. Et un petit ours aussi. D'accord? Regardez. Mais que vois-je? Qui parle ici, regardez, c'est le petit chaperon fourré. Voilà, le petit chaperon fourré, 2 points. Mais que vois-je? Un pauvre petit chat qui se meurt. Le pauvre petit chat, regardez, il meurt. Mais pourquoi? Ah, qui parle ici, c'est le chat. Ah, aidez-moi, petit chaperon fourré, je suis perdu. Il lui dit, sauve-moi, aide-moi, d'accord? Je suis perdu et il est perdu, c'est-à-dire il ne sait pas rentrer dans sa maison. Je suis perdu et je crie famine. Je crie famine, c'est-à-dire il veut manger et peut-être il n'a pas mangé depuis longtemps, d'accord? Il veut manger, il a faim. Donc, il dit, je crie famine. Et l'ours, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Moi aussi. Vous voyez comment? Donc, voilà. Les trois se parlent. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Les paroles de le petit chaperon fourré. 2 points. Mais que vois-je? Un pauvre petit chat qui se meurt? Fini. Le chat. D'accord? Ah, aidez-moi, petit chaperon fourré, je suis perdu et je crie famine. Fini. À la fin, regardez, l'ours, 2 points. Hein? Moi aussi. Donc, on commence la ligne par le personnage qui va parler. On écrit son nom. Je mets 2 points et après, j'écris ce qu'il va dire, c'est-à-dire ses paroles. Compris jusqu'à maintenant? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez bien. On va continuer notre dialogue. D'accord? Regardez. Et maintenant, regardez le petit chaperon fourré, qu'est-ce qu'elle dit? Tiens, petit chat, mange ce beurre et cette galette. C'était pour Mère Grand, mais tant pis, je lui en apporterai demain, d'autres demain. D'accord? Donc, elle lui a donné ce qu'il y a dans son panier, vous voyez? Et le chat est très content. Mais l'ours, il regarde, mais comment? Elle lui donne tout, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Votre travail, c'est quoi? Écoutez les amis, vous allez écrire ici le nom de celui qui parle, regardez qui parle, c'est elle, d'accord? Vous allez écrire son nom ici, après 2 points, et vous allez copier ses paroles ici, sur les lignes, d'accord? On continue notre dialogue. Allez, regardez. Maintenant, après que petit chaperon fourré a donné tout ce qu'il y avait dans son panier au petit chat, pauvre petit chat qui avait faim, maintenant, regardez, on va suivre l'ordre des bulles. D'accord? On va commencer premièrement avec cette bulle, c'est
la bulle du petit chat. Regardez le petit chat, il va parler maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va remercier le petit chaperon fourré parce qu'elle lui a donné. Merci beaucoup, petit chaperon fourré, parce que tu m'as donné à manger. Je n'ai plus faim maintenant. D'accord? Et comme ça. Après, deuxièmement, qu'est-ce que le petit chaperon fourré va lui dire? Comment elle va lui parler? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Mais ça va? Je vais apporter d'autres demain à ma grand-mère et comme ça tu n'as plus faim et comme ça. Et à la fin, troisièmement, c'est le petit ours, pauvre petit ours. Il n'a rien eu. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais les amis, vous m'avez oublié. Vous ne voulez pas me donner quelque chose? Peut-être. D'accord? Et maintenant, faites attention les amis. Qu'est-ce que vous allez faire? N'oubliez pas, on va écrire le nom de celui qui va parler. Par exemple, le chat, 2 points. Faites attention, on va écrire 2 points. On va commencer par une lettre majuscule. Maintenant, après les 2 points, on commence par une lettre majuscule. On va écrire les paroles du chat. D'accord? Deuxièmement, on va écrire le petit chaperon fourré, 2 points. On commence maintenant, on va recommencer par une lettre majuscule après les 2 points et on va écrire les paroles du petit chaperon fourré. Et comme ça, la même chose avec les paroles de l'ours. D'accord? Faites attention maintenant. Conseil d'écrivain. Ton dialogue est-il cohérent? C'est-à-dire, vous allez, après avoir terminé votre travail, vous allez regarder, vous allez lire si vous avez respecté ces 5 conditions. Ton dialogue est-il cohérent? C'est-à-dire, tu as bien rédigé tes phrases l'une avec l'autre. Deuxièmement, as-tu écrit le nom de chaque personnage qui parle? Faites attention, on a dit au début de la phrase, on va écrire le nom de celui qui parle. Après, on met 2 points et après les 2 points, on commence par une lettre majuscule, on commence les paroles de celui qui a parlé. Troisièmement, as-tu commencé tes phrases par une majuscule? Faites attention, pas seulement le nom de celui qui parle va commencer par une lettre majuscule. Les paroles après les 2 points vont commencer par une lettre majuscule. D'accord? As-tu pensé à la bonne ponctuation? Voilà, il y a peut-être un point simple, peut-être un point d'exclamation, peut-être un point d'interrogation. D'accord? Voilà la ponctuation. Et à la fin, as-tu écrit ton dialogue avec soin, c'est-à-dire avec propreté, soigneusement? Tu as bien écrit, d'accord? Et voilà, c'est votre travail pour aujourd'hui et à bientôt mes chers.